Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite ou toutes les personnes à la recherche d'un emploi, mais qui ont des occupations, qui ont des activités au quotidien. Et ça leur parlera de ces activités-là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu, pour avoir des messages précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Pour des personnes qui recherchent des informations sur les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse email est dans la barre d'infos. On y va avec l'énergie principale de ce tirage pour vous, les amis Cancer. L'ermite à l'endroit. L'ermite, il prend un temps de repli, un temps de connexion avec lui-même. Alors, on peut avoir l'impression qu'il s'isole. En tout cas, ça ne veut pas dire sortir du monde pour autant, hein, mais il y a une certaine forme de recherche, de compréhension qu'on essaye d'avoir sur une situation. L'ermite, il prend un temps qui lui est utile pour comprendre quelque chose, pour trouver des solutions et des remèdes dans sa vie professionnelle ici, hein, avec beaucoup de discernement, beaucoup de maturité. C'est ce que représente cette lampe ici. Il avance certes doucement, mais il avance sûrement. Cet ermite nous parle aussi de l'heure d'un bilan, hein, par rapport à quelque chose en lien avec votre vie, vos activités, votre vie professionnelle, une quête de peut-être de vérité, de compréhension, hein. Alors, comme en dos de deck, on a l'énergie de la lune inversée, ça nous parle quand même d'essayer d'éclairer une certaine forme de flou artistique, quelque chose qui n'est pas clair dans votre vie professionnelle, quelque chose qui crée peut-être, qui fait remonter certaines angoisses, certaines peurs, peut-être des choses qui reviennent même de l'enfance, hein, pour certains d'entre vous. Émotionnellement, il peut y avoir une certaine forme de déséquilibre avec cette lune. L'ermite peut nous parler aussi de trouver la guérison par rapport à une maladie pour certains d'entre vous, ceux qui sont par exemple en arrêt de travail. Donc il peut y avoir un soin et on peut être en train d'aller de mieux en mieux avec cet ermite. Voilà un peu comment je ressens ces premières énergies. Alors bien sûr, on va compléter avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous avez toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Ok, alors nous avons l'homme qui nous parle d'une énergie d'action, une énergie de feu. Ici, il y a une recherche effectivement de compréhension pour savoir sans doute comment repasser à l'action. Donc, il y a une recherche d'énergie aussi, hein, pour ceux qui, effectivement, peut-être étaient souffrants ces derniers temps. On reprend de l'énergie pour se remettre en action et pour pouvoir concrétiser quelque chose. On dirait que vous avez la soif de concrétiser quelque chose justement ici, hein, que vous avez besoin de vous mettre en action, de motiver ou de vous remotiver pour faire, entre guillemets, un exercice qui est le vôtre, c'est-à-dire une action, un travail qui est à faire ici, hein, pour certains d'entre vous. Avec le dos de deck, on a le pèlerin, et le pèlerin représente un petit peu l'énergie de cet ermite, hein. C'est un peu la même énergie, c'est celui qui va chercher au travers de son pèlerinage, de sa randonnée spirituelle, entre guillemets, de sa retraite spirituelle, il va chercher à mieux se connaître, à mieux déterminer ce dont il a besoin et les remèdes qui sont les siens pour pouvoir justement avancer. Ici, avec cette chouette, on a aussi une certaine forme de prise de conscience. On ouvre les yeux, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui restait flou, semble-t-il. Donc, si vous cherchiez des réponses, si vous cherchiez quelque chose de particulier à éclairer, si vous cherchez, là, en ce moment, il est probable que vous soyez sur la voie de trouver ce que vous cherchez, entre guillemets, hein. Alors,
On va essayer d'en savoir plus avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens de guidance que j'ai effectués pour le signe du cancer récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, quelle est la guidance générale du mois de février, qui vous donnera peut-être d'autres indications sur ce tirage, les messages de vos guides et la guidance sentimentale qui sont à votre disposition. On y va pour les cancers. Quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel ou des activités en février 2024? Alors celle-ci se retourne. Votre principal défi déjà, ce sera de vous reconnecter à l'énergie du cœur avec le roi de coupe et surtout alors le roi de coupe peut aussi nous parler d'une guérison, hein. Donc on peut déjà avoir cette notion-là, se remettre finalement de ses émotions. Le roi de coupe, c'est aussi maîtriser ses émotions, garder le contrôle, être dans une vibration où on est au calme, où on est bien puissant dans ses ressentis, dans ses émotions, hein. Peut-être que la lune inversée, les peurs, les doutes, les incertitudes sont en train de disparaître grâce à cette ermite qui ouvre les yeux sur certaines choses. Alors, je vais prendre un deuxième défi parce que celle-ci est tombée très vite. Un deuxième défi, quel serait le défi des cancers? L'as de coupe. Bon, on est clair qu'on essaye vibratoirement de guérir de quelque chose, de trouver des solutions à quelque chose qui nous redonne un peu de joie, un peu de bonheur ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de février dans le domaine professionnel de la vie et la vie d'activité des cancers, ascendant cancer, Mars en cancer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 2 de coupe, ça nous parle peut-être d'une dualité dans le relationnel. Il peut y avoir une personne en particulier soit qui pose problème, ou soit sur lequel vous essayez de faire évoluer une relation, vous essayez de faire preuve de maturité et de trouver des solutions pour remédier à quelque chose dans le domaine de l'affectif et du relationnel. On retrouve ici la reine de coupe, l'as de coupe, le roi de coupe, d'essayer d'être peut-être plus tolérant si c'est vous qui êtes concerné, ou alors d'espérer que quelqu'un soit plus tolérant à votre égard. Ici, le 2 de coupe et la reine de coupe, ça nous parle quand même d'émotion, d'être plus dans quelque chose qui guérit toute forme de tension, si tension il y a dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Cavalier de coupe, décidément, on a beaucoup d'émotionnel ici, hein. Le cavalier de coupe, on peut recevoir un message tout à fait encourageant qui va nous permettre de déposer un fardeau, quelque chose de complexe, de compliqué ici qui va être amené à être déposé. Le cavalier de coupe, c'est celui qui arrive avec son cœur ou un message du cœur ou quelque chose qui fait plaisir, hein. Donc il y a quand même une solution qui vient guérir une problématique de votre vie professionnelle, des questionnements que vous vous posez dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a encore pour les cancers dans le domaine professionnel? Le 4 de coupe. Bon, décidément, coupe, hein. Le 4 de coupe nous parle d'une certaine forme d'ennui, d'une certaine forme de frustration peut-être dans le domaine professionnel, de questionnement véritablement relationnel, affectif. Et on essaye de pallier à ce manque, de pallier à cette frustration. Quelqu'un qui ne répond pas à nos stimuli, entre guillemets, quand je dis stimuli, c'est pas forcément amoureux, hein, qui ne répond pas à l'attention peut-être qu'on attend de lui, et quelqu'un qui ne s'ouvre pas totalement à nous. Et finalement, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a du mal à se comprendre. Et on a une sorte de recherche ici d'améliorer quelque chose avec le 9 de denier, concrètement, de trouver confiance ou de gagner en confiance
ou de donner plus de confiance à quelqu'un avec qui on semble avoir une relation, alors peut-être pas tendue, mais frustrante, presque. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Je vais en rajouter une en espérant que ça ne soit pas encore du cœur. Sinon, ça nous parle vraiment de cet émotionnel-là hein, et de l'aspect finalement extrêmement relationnel. Et nous avons le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton nous dit que les choses vont quand même s'accélérer dans votre activité. Vous qui cherchez à concrétiser quelque chose, à passer à l'action, ici, quelque chose va s'accélérer. Peut-être que des remises en cause ou des remises... une guérison émotionnelle avec quelqu'un, d'un lien, va permettre enfin de pouvoir se lancer dans quelque chose qui va demander beaucoup de réflexion, beaucoup l'intervention de votre esprit, de votre intelligence. Hein. Donc un travail qui demande une certaine forme de recherche. Le 9 nous parle de quelque chose oui, qui demande une implication particulièrement importante de l'esprit ici. Ok, voyez comment ça vous parle. On va regarder maintenant, ici avec le tarot des passages, quelle est l'énergie qui va vous aider en février 2024 dans le domaine professionnel, les amis Cancer. Quelle énergie va particulièrement aider les cancers en février 2024 dans le domaine professionnel? La tour, une prise de conscience, une remise en question. Hein. Il y a ici quelque chose qui vient bousculer. Il y a une conversation peut-être qui vient remettre les choses carte sur table, une reprise à zéro. On déconstruit ce qui a été fait et on reconstruit autrement. Moi, je vois vraiment une sorte de prise de conscience. Ici, peut-être avec le 10 de coupe, du plaisir hein, que l'on a, soit à partager, soit à vivre quelque chose dans le domaine professionnel. La tour, en tout cas, elle vient nous challenger. Elle représente un défi, donc quelque chose quand même qui vient transformer la donne. Si vous aviez l'impression d'être un petit peu dans une certaine forme de blocage pour un sujet ou un autre dans votre vie professionnelle, la tour vient réparer quelque chose. Oui, réparer quelque chose. C'est-à-dire on repart à zéro sur quelque chose qui ne fonctionnait peut-être pas correctement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Cancer? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, les amis Cancer? Le 3 d'épée, rester sur quelque chose qui fait de la peine, rester sur une énergie de tristesse, de mots blessants, de quelque chose qui fait partie du passé. Hein. C'est un peu comme un deuil, hein, le 3 d'épée. On a eu le cœur brisé, on n'était pas à l'aise avec une situation qui nous a blessés, qui nous fait du mal, qui nous rend triste. Et ici, on voit beaucoup de notions de guérison. Donc, rester là et ne pas être dans la résilience, ne pas avoir envie d'avancer par rapport peut-être à un lien avec une personne, nous ralentirait. Ici, il est question de bouleverser tout ça, de dire « Ah, ça y est, c'est fini, on parle d'autre chose, on repart sur de nouvelles bases quelque part. Hein. » Alors, je vais quand même rajouter, comme on a deux cartes très puissantes ici, qu'est-ce qui peut vous aider, les amis Cancer, avec cette tour? Qu'est-ce qui peut vous aider dans le domaine professionnel? Le 3 de coupe, d'être dans la communication et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On est encore dans les coupes, mais on est dans une énergie de... on parle, on se resociabilise, on change le rapport à l'autre. Hein. Et qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 3 d'épée? Le 6 de bâton, l'orgueil. L'orgueil, avoir trop d'orgueil et se sentir, voilà, un peu trop d'ego. Non, je ne pourrais pas m'excuser si c'est vous qui avez commis quelque chose. Non, je ne peux pas lui pardonner. Cette personne est stupide, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Voilà, ça peut nous parler de ça. Quelque chose comme ça. Donc, on vous invite à ne pas
finalement, ne pas rester borné dans un truc qui est lié au passé et au contraire à apporter une vraie modification. On passe du 3 d'épée, qui est plutôt une sorte de blessure, au 3 de coupe, qui est une forme d'ouverture et de légèreté. On prend les choses avec beaucoup plus de douceur, légèreté, simplicité. On va regarder pour terminer quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ce tirage, les amis Cancer, avec cette termite à l'endroit. Avec cette termite à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ermite à l'endroit? Quel conseil souhaitez-vous transmettre au Cancer? On a effectivement une énergie de transformation avec le Scorpion et Pluton. Et ici, on a le Cancer et la Lune. Ça parle bel et bien de vous. Et on vous invite à peut-être à sortir d'une zone finalement de confort, un endroit où vous êtes habitué à être, qui vous semble être un comportement peut-être normal chez vous, parce que habituel, parce que routinier, parce que sécurisant pour vous. Ça vous donne l'impression que vous connaissez déjà ça et que ça fait partie de vous. Mais ici, on vous dit, il faut régénérer tout ça. Il faut transformer quelque chose, peut-être de votre façon de faire, de votre personnalité, sortir un peu de votre zone de confort pour aller davantage vers l'autre. On passe du Cancer-Lune, à la Balance Vénus, l'harmonie avec les autres. Donc il y a quelque chose en lien, effectivement, avec un lien justement relationnel, sans doute, ici, de revoir une connexion avec quelqu'un, notamment dans le cadre professionnel ou de vos activités, d'une façon plus générale. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais je pense que ça pourrait parler à quelques-uns d'entre vous. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez cela. Vos témoignages seront peut-être utiles aussi aux autres Cancers qui les liront. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite simplement à mettre un like, à commenter avec un petit coucou ou à mettre un emoji ou les trois à la fois, histoire de prouver à 2024 que tout ça n'est pas digital et qu'on peut être dans le partage, la communauté que peut représenter cette chaîne YouTube. Je vous en remercie, tout comme je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Ça me permet de faire grandir la chaîne et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas également à faire des commentaires sur ma nouvelle méthode de tirage, parce qu'avant je l'ai tiré juste avant de commencer les vidéos. Maintenant, je les tire devant vous. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous déplaît? Dites-le moi, n'hésitez pas. On se retrouve en tout cas très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!